Bon, alors, bonsoir, merci de nous recevoir. Madame Azoulay. Chez Madame Azoulay. C'est la première fois. Hein. Oui, Je vous bénisse. Alors, il y a exactement 2 semaines, c'est la paracha de Shoftim. On a vu là-bas, au sujet de lorsque le clan d'Israël devait partir en guerre, on voit là-bas que le Kohen, qui était remplaçant du Kohen Gadol, alors il faisait une sorte de sermon, il parlait au clan d'Israël, juste avant de rentrer au combat, et il disait la chose suivante, je vais vous lire le pasouk, c'est marqué comme ça, Veya ki karvechem el hamilchama, ça sera lorsque vous vous approcherez vers la guerre, Venigash Kohen, Vediber el ha'am, le Kohen s'approchera et il parlera au peuple. Vamar alehem, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël, Atem kerivim ayom la milchama, voilà vous approchez pour la guerre, kerivim, c'est-à-dire pour s'approcher, le krav c'est le combat, comme on dit, krav maga, oui, krav maga. Atem kerivim ayom la milchama, vous allez vous approcher pour la guerre, alo ivechem sur vos ennemis, alirach levafrem, votre cœur ne doit pas s'attendrir, vous devez être fort, altiraou, n'ayez pas peur, vatahpezu, et ne soyez pas comme ça mou. Vous ne devez pas avoir peur ni les craintes devant eux. Ça veut dire vous devez avoir confiance à Kishbochou sans aucun problème. Vous devez faire la guerre sans aucun problème. Et le pasouk, donc il a dit Shema Israël, écoute Israël. Et Rachid explique sur ça. Il dit que ça veut dire Shema Israël, écoute Israël. Évidemment, il est en train de parler au clan d'Israël qui parle, il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Seulement, il leur dit comme ça, Rachid dit comme ça. Si seulement vous n'avez que le mérite du Kriyat Shema, vous savez que on doit faire, en tout cas les hommes, ils ont l'obligation de faire le Kriyat Shema, la lecture du Shema Israël, 2 fois par jour, le matin à Shachrit et le soir à Arvit dans la nuit. Et donc, si vous n'avez simplement que la mitzvah du Kriyat Shema, rien que ça simplement, alors vous pouvez être assuré que vous pourrez partir en guerre sans aucun problème, sans aucun dégât, sans aucune mort a priori. Alors évidemment, c'est un peu difficile à comprendre, parce que, qu'est-ce que le Kohen dit? Si vous n'avez que cette mitzvah-là, même si vous avez transgressé d'autres averot, vous avez fait d'autres péchés, vous n'avez pas fait d'autres mitzvot, le fait que vous ayez cette mitzvah-là du Kriyat Shema, ça suffit pour que vous puissiez avoir du mérite pour entrer en guerre. Alors, a priori, cette approche-là du Kohen, elle est un peu difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu, il a descendu de la montagne, et qu'il a vu les Bnei Israël en train de faire le veau d'or, le Hegel, alors on voit là-bas que lorsqu'il a parlé au clan d'Israël, il leur a dit vous avez fait une très grande faute, c'est très grave ce que vous avez aucune idée de la gravité de vos actes, et donc il faut que vous fassiez tchouva, vous allez mourir, vous risquez de mourir, il risque de vous détruire. Ça c'est la manière de parler au clan d'Israël. Par contre, quand il va parler à Kadosh Baruch Hu pour demander que Akadosh Baruch Hu leur pardonne, là il minimise la faute. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais Akadosh Baruch Hu, si tu détruis ce peuple-là, c'est ton seul peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Tout ce que tu as fait, les 10 plaies pour rien du tout, c'est pas normal. Donc ça veut dire, il y a 2 approches à avoir. D'un côté, quand on veut parler à celui qui va juger, qui accuse, il faut essayer de minimiser la faute. Par contre, quand on parle à celui qui a fait la faute, il faut au contraire lui montrer la gravité. Il faut montrer la gravité de la chose et donc faire tchouva. Ici, c'est pas ce qui se passe. Ici, le Kohen, il vient vers eux et dit, vous savez, n'ayez pas peur, hein. Si vous avez fait toutes les avérotes qui existent, qui puissent exister, l'essentiel, c'est que vous ayez quoi? Au moins le Kriyat Shema. Si vous avez le Kriyat Shema, n'ayez pas peur, tout ira bien. Et ça, évidemment, c'est une approche qui n'est pas habituelle. En plus de ça, vous savez très bien que, ça on l'a vu dans la paracha de cette semaine, que lorsque ils allaient en guerre, avant toute chose, c'est-à-dire les policiers, après que le Kohen ait parlé, les policiers c'était leur tour et ils disaient comme ça: tout celui qui vient de se marier avec une femme, c'est-à-dire qui vient d'épouser une femme, tout celui qui vient de faire une nouvelle maison, de construire une nouvelle maison, ou tout celui qui vient de vendanger, il va bientôt vendanger sa nouvelle vigne, alors celui-là il ne doit pas partir en guerre. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir l'esprit libre, il doit avoir l'esprit serein pour pouvoir faire la guerre. Or, si il a ces 3 choses-là,
il risque de penser à sa nouvelle épouse, il repense à sa nouvelle... Et donc ça va l'empêcher de partir à la guerre, en tout cas de faire bien le combat. Alors celui-là qui ne fasse pas, qui n'aille pas à la guerre. Et là-bas on voit que en réalité ce sont des raisons qui font que le Cohen donnait ce genre de raisons pour en réalité essayer de cacher la honte de ceux qui risquaient d'avoir fait des fautes. Parce que vous savez que chacun d'entre nous, lorsqu'on fait des avérotes, on sait qu'on fait des avérotes, à un certain moment, on a peur de la sanction. On sait qu'elle va arriver, on risque d'arriver à Shalom, on a peur de la sanction. Alors, les gens qui savaient qu'il y avait des avérotes dans leurs mains, ça veut dire avérotes beyadam, ils avaient des avérotes dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient peur d'aller au combat. Seulement, le fait de dire moi je peux pas aller au combat parce que j'ai trop peur, j'ai pas assez de mérite pour pouvoir tenir au combat. Alors en réalité le Cohen qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas faire honte à ce genre de personnes? Il leur donnait des raisons. Ça fait que au moment où il sortait du rang, les gens ils pouvaient penser parce qu'il vient de marier, il vient de se marier, il vient de construire une maison, il vient de faire une nouvelle vie. Donc il n'avait pas cette honte là. Et en plus de ça, donc ça veut dire le fait de faire des avéros c'est quelque chose de très grave. En plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on voit avec les soldats de David Améler, vous savez que les hommes, lorsqu'on met nous les tefilines, il y a deux parties dans les tefilines. Il y a les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Lorsqu'on fait la bracha, on met et on ne doit pas parler, et après, on ne doit pas parler et on doit mettre les tefilines de la tête. Là-bas, la Gemara dit, tout celui qui a parlé entre les tefilines du bras, en mettant les tefilines du bras, entre les tefilines du bras et celui de la tête, celui qui parle, il dit un seul mot, n'importe quoi, il ne doit pas aller au combat. C'est dangereux pour lui, il ne vaut mieux pas qu'il aille au combat. Donc ça veut dire qu'une chose comme ça, une chose a priori tellement bénigne, elle risque de ne pas lui donner de mérite à ce soldat. Alors à plus forte raison s'il a fait d'autres péchés. Alors comment ça se fait que le Cohen, il disait, vous savez, si vous n'avez que le mérite du Kriyat Shema, ça suffit. C'est un peu difficile à comprendre cette chose-là. Alors, juste pour que... Je vais expliquer tout ça parce que c'est un grand rapport avec le mois de Elul. Juste après, c'est marqué que dans la suite de la paracha, c'est marqué Tamim, Tiye, Im Hashem Elokecha. Simple, ça veut dire dans le sens de droit, de sincère, d'entier, tu dois être avec Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Vous savez que ce pasouk-là, il a 5-6 mots, mais en réalité, c'est la pierre angulaire de tout le clan d'Israël. Tu dois être simple avec Akadosh Baruch Hu. Tu dois faire les choses de manière simple, oui, sans chercher, comme on dit en arabe, taharouet, ne cherche pas. Il faut que tu fasses les choses de manière simple et entière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire être entier avec Hachem? Ça veut dire vouloir faire les mitzvot, vouloir avoir un comportement qui est adéquat avec la Torah. Seulement, malheureusement, vous savez, on fait des avérotes, on est des hommes, on est fait de chair et de sang. Donc, automatiquement, c'est normal qu'on trébuche, c'est normal qu'on tombe. Mais on ne s'identifie pas à quelqu'un qui veut faire des avérotes. On n'a pas de rapport avec quelqu'un qui veut faire des péchés. Seulement, ça nous arrive, malheureusement, de tomber, de pécher. Ça nous arrive. Alors, on essaie de s'améliorer, on essaie de s'arranger. Mais on n'est pas, en réalité, on n'est pas attaché à ça. On ne veut pas de ça. Alors, c'est ce que le Kriyat Shema nous dit. Qu'est-ce qu'il dit, Kriyat Shema? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique, il est le seul Dieu, c'est lui qui commande le monde entier. Et tout ce qui nous arrive, en réalité, c'est Mila Shamayim. Et donc, nous, notre travail à nous, c'est de faire les mitzvot. Si on est conscient de ça, et qu'on dit le Kriyat Shema, alors en réalité, on a ce mérite de faire partie de ceux qui ont un mérite pour pouvoir faire la guerre. Pourquoi? Parce que le fait de faire le Kriyat Shema, ça veut dire que tu déclares aux yeux de tout le monde et à tes propres yeux à toi, tu déclares que Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'unique, c'est lui qui commande. Donc, en déclarant cette chose-là, alors c'est vrai que ça nous arrive de tomber, ça nous arrive de pécher, mais on n'est pas attiré particulièrement pour faire des avérotes. Par contre, quelqu'un qui lui dit, moi je suis prêt à faire toute la Torah, je suis prêt à faire toute la Torah, mais il y a une chose que je ne veux pas faire. Ça me dérange. Celui-là, automatiquement, le Kriyat Shema, c'est du baratin pour lui. Pourquoi? Parce que si tu penses
que Akadosh Baruch Hu, il est unique, ça veut dire que tu es d'accord de faire toute la Torah. Or, si tu fais qu'une partie, tu es d'accord de faire tout, sauf une partie, ça veut dire que tu ne t'identifies pas au clan d'Israël. C'est ce que le Kohen est en train de dire. Il n'est pas en train de minimiser le comportement du clan d'Israël ou de dire c'est pas grave si vous faites des avérotes. Il dit pas ça. Il dit chacun d'entre nous il fait des avérotes. Mais si vous avez le mérite du Kriyat Shema, en pensant au Kriyat Shema vraiment et en voulant vraiment faire les mitzvot tels qu'il faut les faire, même si évidemment ça nous arrive de pécher, de fauter, malgré tout, chaque fois qu'il y a une possibilité de faire tchouva et de faire tchouva, de plus recommencer, alors là, vous faites partie du clan d'Israël, dans le sens où vous avez un mérite pour faire la guerre. Par contre, si vous pensez, moi je suis prêt à tout faire, mais une chose que je ne veux pas faire, je ne peux pas faire, j'arrive pas à faire, tu gardes cette avéra dans ta main, alors ça, tu ne peux pas t'identifier au clan d'Israël. Et c'est de ce genre-là que le Kohen disait, il faut que vous sortiez du rang, parce que en réalité, le fait de vouloir garder ça, ça veut dire que tu n'as pas compris encore la grandeur du Kriyat Shema. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans le mois de Elul. Dans 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines et demie, on arrive à la période de Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge. Il ne nous juge pas entièrement sur ce qu'on a fait l'année précédente. Il utilise ces données-là. Mais en réalité, il nous juge sur quoi? Sur l'année à venir. Qu'est-ce que ça veut dire il nous juge sur l'année à venir? Ça veut dire, il regarde, est-ce que ce qu'il investit pour nous, ce qu'il investit sur nous, est-ce que ça vaut le coup de continuer? C'est pour ça que quoi? Qu'une personne, l'année précédente, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Mais cette personne-là, en ayant toutes ces choses-là, malheureusement, il s'est un petit peu détaché en pensant que maintenant, il avait des possibilités. Il pensait que c'était lui-même qui avait réussi à gagner toutes ces choses-là, ou l'argent, ou le kavod, ou les enfants, ou peu importe. Alors automatiquement, je vous dis, je peux plus investir sur toi. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Il enlève. C'est pas qu'il punit. Il punit pas. Il enlève de ce qu'il avait investi pour nous. C'est comme à la bourse, Davdil. Vous savez, à la bourse, comment ça se passe? Oui, il y a des gens, ils ont plusieurs actions, ils ont plusieurs lignes, ou 3 lignes, 4 lignes, je sais pas, d'actions. Ils ont, par exemple, je sais pas moi, 10 000 actions de, je sais pas, de Société Générale. Voilà, 10 000 actions de Société Générale. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient que les résultats de la banque ne sont pas aussi bons qu'espérés, qu'est-ce qu'il fait? Il allège. Qu'est-ce que ça veut dire il allège? Il enlève dans les 10 000 actions, il dit bon je vais en vendre 5 000, je vais garder 5 000 au cas où ça remonte, mais moi j'allège comme ça, s'il y a des pertes, les pertes elles seront beaucoup plus faibles. La même chose, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a donné pendant plusieurs années, il t'a donné, en espérant que tout ce qu'il te donne, en réalité, tu vas utiliser tous ces bienfaits qu'il t'a donné, pas en tant que récompense, mais en tant que continuation des mitzvot, de continuation de Avodat Hashem. Si en fin de compte tu fais pas ce qu'il y a à faire, je vous dis, il n'y a pas de problème. Je t'enlève, je t'allège. J'allège ça, et je vais les donner à quelqu'un d'autre qui paraît, a priori, apte à pouvoir. A priori, on peut essayer de miser sur lui, on peut essayer de compter sur lui. C'est pour ça qu'il faut toujours penser que je vais nous juger. Il faut avoir la simha de rentrer dans ce moment de fête-là, et de penser qu'il faut essayer de s'améliorer. Le fait de penser à vouloir s'améliorer, automatiquement, on fait partie de ces gens-là qui font le Kriyat Shema et qui s'identifient à la Torah. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des avérotes, on est des hommes. Malgré tout, si la possibilité est là de ne plus recommencer, alors, et qu'on fait ça, que il regarde. Il regarde l'effort que l'on fait, et donc il faut essayer justement de s'identifier à ce moment-là à ça. Et vous savez, pour continuer à ce qu'on avait parlé en disant que Tamim, Tiei, Hashem Elokera, tu dois être simple, entier vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans ton comportement, ça veut dire il faut toujours regarder que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dans la vie, en vérité c'est pour notre bien, même si on ne le voit pas tout de suite, parce qu'on va le voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça se trouve même on ne le verra pas du tout, mais en tout cas, si toi tu t'es pas mis dans une situation qui va causer ta perte. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et malgré tout, on voit a priori que ça ne marche pas. Dis-toi que c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que tu sois dans cette situation. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée un peu plus que 50 ans. Et vous allez voir, ça va être... elle va décrire, elle va relater en réalité le combat qu'on a chacun d'entre nous vis-à-vis de la vie et vis-à-vis, a priori, d'Akadosh Baruch Hu. Regardez bien.
il y a un peu plus que 50 ans, dans les années 60, les Sixteen. C'est beau les Sixteen, ouais. Alors, aux États-Unis, il y avait un jeune rave qui a pris une Keïla aux États-Unis. Keïla. Et lorsque il est devenu donc le rave de cette Keïla, la première chose qu'il a voulu faire, c'est de faire un mikvé. Parce qu'il s'est dit, le mikvé c'est quelque chose de très important, et donc on va essayer les fonds qu'on peut récolter par la communauté, par la Keïla, alors on va aller, au début on va investir sur un mikvé. Et évidemment, il est tombé sur un mur avec les présidents, avec certaines personnes de la Keïla. Qu'est-ce que tu vas dépenser les deniers de notre communauté pour le mikvé? Si il y a des gens qui veulent aller au mikvé, des femmes ou des hommes, en tout cas surtout les femmes, elles ont un quai dans une autre ville, c'est pas de problème. Imaginez-vous dans les années 60, aux États-Unis, c'est pas le judaïsme qu'il y a maintenant. Il y a déjà un judaïsme très florissant, mais pas autant que le judaïsme qu'on connaît maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Malgré les dissensions vis-à-vis des gens, malgré si vous voulez, la barrière qu'on a voulu lui mettre, il a décidé, il a dit je vais prendre ça sur moi, je vais ramasser l'argent moi-même. Il est parti ramasser de l'argent et tout, et en fin de compte, il a réussi à récolter les fonds pour pouvoir créer ce mikvé. Ah, écoutez bien. Et les gens, tout ça contre lui. Et lui, c'est contre vent et marée, contre comment on appelle ça, Harvey, oui, le tourbillon, oui, il s'est battu. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un rav qui connaissait les halachot du mikvé et qui a dessiné le plan du mikvé. Alors juste une petite parenthèse, pour que vous compreniez la suite de l'histoire, je vais vous dire 2 halachot qui concernent le mikvé et vous allez comprendre. Vous savez que l'eau du mikvé, ça ne doit pas être de l'eau qui est puisée. Vous savez, ça ne doit pas être de l'eau qui est puisée. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un mikvé, en tout cas une femme, ne peut pas faire un mikvé dans une baignoire. Il faut aller dans un mikvé. Comment il est fait les mikvés? Dans tous les mikvés, en tout cas en Europe, on attend que les pluies tombent, et Baruch Hashem, en Europe en principe il pleut. Alors, il y a la pluie qui tombe du toit, une sorte de réceptacle. Ce réceptacle-là prend l'eau, et emmène l'eau vers une citerne. Il faut que la citerne, elle est ce qu'on appelle Arba'im CA, 40 CA, c'est-à-dire c'est une mesure de volume. Et cette eau-là, donc qui n'est pas puisée, il faut qu'elle tombe d'elle-même. Et il faut que ça tombe ça passe par des tuyaux particuliers. Alors, elle remplit la citerne, et quand cette eau-là, elle remplit la citerne, le mikvé, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le mikvé, dans le bassin du mikvé, il y a une sorte de trou, et ce trou-là fait ce qu'on appelle une hashka'a, ça veut dire un touchement, une sorte, en hébreu on appelle ça un baiser, ça veut dire ça se touche. L'eau du bassin touche les eaux de pluie, et automatiquement, les eaux de pluie rendent cachères les eaux du bassin. Mais s'il n'y a pas ces eaux-là de pluie qui sont tombées, sans être puisées, le mikvé n'est pas cachère. Alors, pour que cette eau-là, écoutez bien, que cette eau-là passe, il faut absolument que ce qu'on appelle en hébreu les tsinorotes, ce sont des tuyaux. Il faut que ces tuyaux-là ne soient pas réceptifs à la toum'a, à l'impureté. Il faut qu'ils soient en plastique, en tout cas, qu'ils soient de manière à ce que ça ne soit pas des réceptacles. L'eau, elle passe à travers eux, mais sans être des réceptacles. Elle remplit comment on appelle ça, la cuve. Et après, ça se touche, c'est caché. Deuxième halakha. Si par exemple maintenant on ne peut pas avoir d'eau, c'est ce qu'on fait, on prend de la neige. On peut prendre de la neige. Pourquoi? Parce que la neige, sa structure est faite de telle manière qu'il n'y a pas besoin d'un réceptacle pour pouvoir la prendre. Vous pouvez prendre avec une fourchette, c'est trouvé, vous prenez une fourchette, vous prenez la neige peut tenir. Mais vous prenez de l'eau avec une fourchette, jusqu'à demain matin, vous verrez, l'eau elle ne peut pas tenir. Donc ça veut dire, pour que ça soit appelé de l'eau non puisée, il ne faut pas que l'eau ait été prise par un réceptacle. Par contre, la neige, puisqu'elle peut tenir par elle-même, même si on la prend dans un réceptacle, le réceptacle n'a pas, si vous voulez, d'après la halakha, une incidence sur la neige. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la neige, on l'emmène dans cette grande citerne-là, on attend qu'elle fonde. Après qu'elle est fondue, alors évidemment, ça touche les eaux du mikvé, c'est cachère, c'est bien, super, magnifique. Et voilà, lorsqu'ils ont fait les plans, le goy qui a fait le mikvé, il a vu des tuyaux lui sur le plan, il a vu des tuyaux,
Le Rav, il a oublié, il pensait qu'il avait affaire qu'à des juifs, il a mis des tuyaux, mais il n'a pas précisé que ce soit des tuyaux qui ne soient pas des sortes de Mekabel Touma, en tout cas des réceptacles. Le goy, quand il a vu les tuyaux, il a mis des tuyaux, tac, 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 il a mis des tuyaux normaux. Très bien. Le temps a passé, 50 ans passent. 50 ans passent. On est dans les années 2010 passées. Nos années à nous. Super. Et voilà que le Rav, ce Rav-là, ce jeune Rav, il a pris sa retraite, il est parti dans une autre ville. Entre-temps, le nouveau Rav qui est venu, il a décidé de... Il se dit, bon, le mikvé, il est vieux, il a plus de 50 ans, il faut que je vérifie si c'est bien ou pas. Il appelle un Rav qui était compétent dans les dîmes de mikvé. Ce Rav-là qui était compétent dans le mikvé, ce n'était rien d'autre que le fils du Rav précédent. Et donc quand il a vu les tinorotes, il a vu les tuyaux, il a dit, c'est pas possible. Il est tombé par terre, le Rav de la communauté et le fils de l'ancien Rav, ils sont tombés par terre. 50 ans de mikvé non cachère. Imaginez-vous les conséquences de cette chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Imaginez-vous les conséquences. Ça veut dire que pendant 50 ans, toute cette vilotte, tous ces trempages-là, en tout cas peut-être des millions de femmes sont trompées. Les femmes jusqu'à maintenant, elles sont nida. Elles sont nida. Elles ont cru qu'elles ont été au mikvé, toutes mignonnes. Il n'y a pas de tamé. Imaginez-vous tout ça. Deuxième chose qui se passe, imaginez-vous que des gens se sont convertis, en tout cas des femmes, en pensant qu'elles étaient juives, leurs enfants ne sont pas juifs. Imaginez les conséquences de ça. Imaginez-vous que dans ce genre de personnes, ces convertis-là, ces enfants-là deviennent des sofrim, des gens qui écrivent des Sefer Torah ou des choses comme ça. Le Sefer Torah, il n'est pas caché parce qu'il est resté goy. En plus de ça, s'ils écrivent, ils se mettent à écrire des guitines. Malheureusement, quand on divorce, on écrit un guet. Imaginez-vous que cet enfant-là, qui pensait être fils de converti, n'est pas fils de converti, il écrit le guet n'est pas valable. Le guet n'est pas valable, donc la femme n'est pas divorcée. Si la femme n'est pas divorcée, quand elle se marie avec un autre homme, l'enfant qui sort, il est mamzer. Imaginez-vous tout ça, 50 ans. 50 ans. Le fils, il est tombé par terre, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, c'est pas possible que mon père, avec toute la messiroute nefesh qu'il a fait, c'est-à-dire tout ce qu'il s'est donné, tout ce qu'il s'est battu, tout ce qu'il s'est fatigué, tout ce qu'il s'est... Il a souffert énormément pour faire ce mikvé-là. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une embûche comme ça, c'est pas possible. Pas possible. Ah oui, c'est dit, je vais pas aller voir papa en lui disant ça directement parce qu'il va tomber par terre. Déjà, non, on est tombé par terre, alors lui, je te dis pas, alors allez, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller le voir comme si de rien n'était. En tout cas, le jour même, tout de suite, ils ont appelé un entrepreneur, ils ont changé évidemment les tuyaux de manière à ce que ce soit cachère, de manière à ce que l'eau, quand elle passe par les tuyaux, ce ne soit pas de l'eau puisée. C'est bien. Il était voir son père, il lui dit, papa, ça va, parler de choses et d'autres et tout. Puis il a dit à son père, papa, raconte-moi, je t'en prie, là, pour le mikvé, quand on était petit, tu nous racontais sur le mikvé que tu as fait. Il a dit, écoute, ne me parle pas du mikvé, ne me parle pas. J'ai passé 50 ans de souffrance inimaginable. Le père, le fils, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu te rends pas compte. J'ai eu affaire à des gens, mais d'une virulence, d'une méchanceté incroyable. Ils ont voulu me virer de mon poste de Rav. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que je m'occupe du mikvé. Il a fallu que ce soit moi qui ramasse l'argent, et tout ce qui est, ainsi de suite. Alors je t'en prie, ne me parle pas de ça, j'ai souffert, ça suffit, ça suffit. Il lui a dit, alors, mais comment ça a marché en fin de compte? Il lui a dit, tu sais quoi, regarde comment... Akadosh Baruch Hu, ça a l'air qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a pas aimé. Hein. Il dit, pourquoi papa? Il dit, écoute bien. Lorsqu'on a fini le mikvé, on a fait les plans, on a tout fait. Au moment où on devait donc l'inaugurer, donc on attendait la pluie. Or, dans ces régions-là, il pleut souvent, il n'y a pas de problème. 11 mois, il n'a pas plu. 11 mois, il n'a pas plu. Et le fait qu'il n'a pas plu pendant 11 mois, même les journaux locaux, on marquait, c'est pas normal, il n'a pas plu, c'est pas normal et tout. 11 mois. Et là, à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, tu as vu, Akadosh Baruch Hu, il veut pas, il aime pas ce que tu fais, on t'a dit que cet argent-là, il fallait pas le faire pour le mikvé, et tu as vu, et les bisonnottes, et je ramasse un bisayon, un autre bisayon, tu as vu, la preuve, regarde, il n'a pas plu. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'ai appelé un autre Rav, et je lui ai demandé un conseil. Il m'a dit, ce que tu dis, il faut que tu prennes la neige. Prendre la neige, et tu vas remplir la cuve. Et puis voilà.
Et toi ne t'occupes pas de ce qu'ils disent les gens, fais ce que tu as à faire et c'est fini. J'ai été chercher, je sais pas là, en Alaska, j'en sais rien, il a été chercher la neige pour remplir le truc. Tu sais pas, le jour où j'ai rempli la cuve de neige, il s'est mis à pleuvoir. Tu sais quoi, les gens, ils ont encore moqué de moi. Tu vois que je ne veux pas que tu fasses ça. La preuve, c'est que au moment où il fallait pleuvoir, il n'a pas plu. Au moment où tu as rempli la neige, que en fin de compte ça sert à rien, qu'il s'est mis à pleuvoir pour montrer que Akshbouri ne veut pas de tes actions, il veut pas de... Tu sais, ça m'a rendu tellement malade que je ne me suis plus occupé, depuis ce jour-là, je ne me suis plus occupé du mikvé pendant 50 ans. J'ai même pas changé la cuve du mikvé. La cuve des 40 siens. Et à ce moment-là, le fils, il saute en l'air et il dit, papa, tu peux pas savoir comment Akshbouri t'aime. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, écoute bien, je vais te dire, les tsinorotes, les tuyaux, ils n'étaient pas cachers. Regarde, ce que tu croyais être un rejet d'Akshbouri vis-à-vis de tes actes, ça n'a été rien d'autre que pour t'aider et te protéger. Les tsinorotes, les tuyaux, en réalité, ils n'étaient pas cachers. S'il serait mis à pleuvoir, tu n'aurais pas rempli la cuve. Automatiquement, la cuve, elle serait remplie avec quoi? Avec ces tuyaux-là dans la cuve, et ça n'aurait pas été cachère, ça aurait été de l'eau puisée. Qu'est-ce qu'il a fait, Akshbouri? Il a fait qu'il ne pleuve pas. Toi, tu es obligé de quoi faire? De ramasser la neige. Alors, tu as rempli la neige. Mais en remplissant la neige maintenant, même si l'eau, elle passe par les tuyaux, c'est pas grave, parce que si ça touche la cuve, c'est cachère. Et Akshbouri, il t'a mis dans ta tête d'être dégoûté complètement pour ne pas que tu penses à changer l'eau. Parce que si tu avais changé l'eau, qu'est-ce qui serait passé? Tu aurais attendu que l'eau se remplisse par les tuyaux et donc de toute manière la cuve n'aurait pas été cachère. C'est pour ça qu'Akshbouri a mis en toi un dégoût de quoi faire. C'est-à-dire qu'Akshbouri t'a aimé. Et c'est ça le grand drame de notre vie. C'est ça, maman, je vous dis, la tragédie de notre existence, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'Akshbouri ne nous aime pas. Et voilà, pourquoi il m'a fait ça? Pourtant je fais ce qu'il y a à faire, moi je fais les misotes, je fais ça avec mon mari, je fais ça, et je fais ci, et moi avec mes enfants, et ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Pourtant je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai, toi tu dois faire ce que tu as à faire. Maintenant, pourquoi tout de suite tu vois pas la chose? Il y a une raison. Pourquoi je sais pas? Il y a une raison. Mais maintenant, sache, accepte ce que Akshbouri te donne. Regardez dans cette histoire-là. Tout ce qui pensait être un rejet d'Akadosh Baruch Hu n'a été rien d'autre qu'une sauvegarde pour lui. Et c'est ça dans notre vie, c'est comme ça. Combien de fois dans notre vie, on dit j'aurais voulu faire ça et j'ai prié pour ça et j'aurais voulu faire ça et en fin de compte rien du tout, c'est pas arrivé. Et puis tu vois 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu dis heureusement. Combien de fois? Très souvent, on nous propose un travail et on voudrait rentrer dans ce travail ou dans cette... en tout cas dans ce métier, et en fin de compte on a des obstacles. Et ces obstacles on ne comprend pas. Je dis pourtant Dieu, je prie, si tu veux, je prie, voilà, je fais que ça. Je prie et je demande et tout, et tu me donnes rien, tu me fais pas, voilà. Et après en fin de compte on voit que heureusement que je ne suis pas rentré dans quoi? Dans ce métier-là, parce qu'en fait, quand le type, 3 mois plus tard, il a fait quoi? Il a fait faillite, ou en fait, quand c'est une boîte qui ne tenait pas bien, ou peu importe. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que très souvent, ce qui nous paraît être un rejet, ou alors un rejet de nos actes vis-à-vis d'Akshbouri, en réalité, il faut savoir que c'est que pour ton bien. Non, tu ne le vois pas, tu vas voir après. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça, on le vit au jour le jour, à chaque instant. Maintenant, nous, dans cette période-là de Rosh Hashanah, il faut penser, réfléchir tout le temps que ce qu'Akshbouri fait, c'est pour mon bien. Maintenant, moi, je dois prier de mon côté, je dois prier parce que je demande, évidemment, je demande ce que il me semble être mon besoin, mais si en fin de compte, ça ne vient pas, c'est que Akshbouri ne veut pas. C'est un grand clal, c'est une grande règle. Il faut se le répéter, se le marteler sans arrêt. Et plus, écoutez bien, hein, plus on a de la simha, on est content de ce qu'on a, et Akshbouri nous aide, il nous fait réussir ce qu'on fait. Je vais vous dire, vous savez qu'il y a une très grosse question qui se pose tout le temps, c'est comment ça se fait qu'on voit des Rechaim, des gens qui ont un mauvais comportement, qui est contre la Torah, ils réussissent. Et d'autres personnes, des tzadikim, des gens a priori qui font la Torah comme il faudrait, ça ne marche pas. Ils souffrent ou ils ont des problèmes. Pourquoi ça? Alors je vais vous dire, ce que j'ai lu là, c'est pas de ma tête. Ce que je vous dis, c'est, il me semble, je sais pas, il me semble, c'est Mar Tzedek, un des rabbis de Lubavitch, qui dit comme ça. Il dit, parce que le rachat, même en étant rachat, il a de la simha. Ce qui fait réussir.
Par contre, le tzaddik, il fait ce qu'il a à faire, il n'est pas joyeux. Il n'a pas de simha. Akadosh Baruch Hu ne fait pas réussir les choses. Ça veut dire que ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois besimha. Il veut que tu sois heureux. Ça veut dire que tu acceptes. Dès que tu acceptes, tu acceptes ce que Akadosh Baruch Hu te donne, sache, automatiquement, tu es en train d'ouvrir la porte pour ta réussite, en tout cas pour que ta vie prenne un tournant, une direction différente de ce que tu penses. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se le marteler, se le dire soi-même, le dire à son mari, le dire à soi-même, à ses enfants. C'est très important. Il faut être besimha. Il faut être content de vivre, content de ce qu'on a. C'est très important. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit au moment de nous juger qu'on a de la simha, qu'on est content, automatiquement il se dit, celui-là, ça vaut le coup que j'investisse sur lui. Pourquoi? Parce que s'il est besimha, même si je peux lui donner de temps en temps des nisyonotes, je lui donne des épreuves de manière à le réveiller, le booster un petit peu, sa simha va faire qu'il va accepter. Et moi, je vais l'aider dans tout ce qu'il fait. Mais si, de toute manière, celui-là, il est toujours en train de râler sur ce qu'il a, sur son sort, et si, et ça, et moi, et pourquoi, et ça, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est très difficile, mais il faut travailler. Il n'y a rien qui va contre la volonté. C'est très difficile. Et donc, il faut se travailler et être content. Il ne faut pas comparer. Vous savez, ce qu'on a, le grand problème, surtout en étant parent, c'est une parenthèse que j'ouvre là parce que tout à l'heure j'ai discuté avec quelqu'un d'autre et justement m'a paru le fait qu'il me dise ça, ça m'a... Alors je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas, mais il ne faut pas comparer. Très souvent, on voit un ami à nous, on voit que ses enfants ils réussissent. Je dis, pourquoi les miens c'est des debs. Pourquoi ça à moi? Pourquoi ça à moi? Pourtant je suis gentil, je suis ci, je suis ça. Pourquoi? Et lui il fait rien, il s'occupe même pas de ses enfants. Et ça roule, ça pousse comme des champignons. Et moi, c'est des ronces. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais c'est vrai, je vous dis, c'est pas, ne croyez pas, on compare, hein. On compare. Et très souvent, même devant l'enfant, on se rend pas compte, on dit, ça va, combien il a eu lui? Pourquoi il est plus que toi lui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Parce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Il faut pas comparer. Il faut pas comparer. D'abord, premièrement, parce que tu rabaisse l'enfant, sans t'en rendre compte, mais si d'une manière gentille, combien il a eu lui, en réalité tu le rabaisses, oui, tu le rabaisses. Et deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas comparer avec. Pourquoi? Parce que chacun il a sa vie. Il faut savoir que chacun d'entre nous il a des problèmes. Lui peut-être ça marche avec ses enfants, ça ne marche pas avec sa femme. Toi ça marche avec ta femme, toi avec tes enfants. Chacun il a son lycéon, chacun il a son épreuve. Maintenant c'est à toi de prier, et non seulement de prier évidemment, mais essayer de faire en sorte que tu essaies d'arranger la chose. Il faut pas se dire, ben j'arrive pas, je baisse les bras. Il faut pas baisser les bras. Il faut essayer d'avoir de la force, d'essayer de prier. De manière, la prière, elle va aider à ce qu'on ne baisse pas les bras, mais il faut faire des efforts pour essayer. Il faut toujours ne pas comparer et essayer de faire avec ce que j'ai, je fais. Et en faisant ça, vous allez voir. Et si à la maison, on est besimha, on a de la simha, on a de la joie, le mari et la femme, ils transpirent cette joie-là, ça va donner de la joie aux enfants. Quand ça donne de la joie aux enfants, automatiquement, ils vont réussir tout ce qu'ils vont faire, ils vont réussir, en tout cas, ils vont être heureux. Le but, c'est que les enfants ils soient heureux. Ça ne sert à rien d'avoir le bac, mention très bien, et puis que le type, il est toujours mcheneuf, il n'est pas content, il grandit, il n'est pas content, toujours pas content. Il y a d'autres enfants, ils n'ont peut-être pas ça, mais ils ont la joie de vivre. Il n'y a pas mieux que ça, c'est ce qu'on cherche après tout. Oui, on court après quoi? Après la joie? Oui, on court après ça, être joyeux, être heureux. C'est très important. Et au moment de Rosh Hashanah, lorsqu'on va prier, il faut prier pour ça. Il faut prier absolument pour qu'on ait beaucoup de simha, que ça nous aide à avancer, à progresser. Alors juste, je vais vous dire ce qu'il dit Rabbi Haim Paladji. Il dit comme ça la chose suivante. Vous savez qu'il y a des moments propices pour lire les Tehillim. Il y a des moments propices pour les Tehillim. Alors il faut lire Tehillim, c'est bien de lire tous les jours évidemment. Mais en tout cas, il y a des moments particuliers où s'il y a une ségoula, ça veut dire que ça aide beaucoup plus. C'est Shabbat. Vous connaissez ça? Ah, vous avez... Bon. Moi, je l'ai lu dans Rabbi Haim Paladji. Alors, je vais vous dire, il y a Shabbat, il y a Rosh Chodesh, et Yud, c'est Yom Tov. Mais le moment le plus propice à ça, c'est le mois de Elul. Et vous savez que David Ameller, chaque fois, lorsqu'il a écrit un Tehillim, pour montrer que ça lui tenait à cœur et qu'il aimait cette chose-là, ce Tehillim-là, il a commencé par Ashrei. Ashrei, ça veut dire heureux. Ashrei, je veux Betecha, Ashrei Aish, heureux l'homme, ainsi de suite. Comment s'écrit Ashrei? Aleph, Shin, Resh, Yud. Aleph c'est Elul,
Shin c'est Shabbat, Resh c'est Rosh Chodesh et Yud c'est Yom Tov. Donc c'est pour ça, c'est un moment particulier. Et il dit comme ça, Rabbi Haim Baladji dit que le Teilim, si on n'arrive pas à lire Teilim beaucoup parce qu'on n'a pas le temps, en tout cas au moins le lire, vous savez, ce qu'on appelle le alpha bêta, Kuf Yud Tet, c'est le 119, d'accord? Parce que là-bas, si vous voulez, c'est une sorte de Teilim qui est, si vous voulez, condensé, voilà. Il y a tout là-bas l'alpha bêta, de Aleph jusqu'à Tav, avec plusieurs psukim. Et là-bas, étant donné que ça parle des Jvahim d'Akadosh Baruch Hu, ça parle de, on glorifie Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose qui est important à lire. Ça, c'est un point. Deuxième point, puisqu'on parlait de la tefila, écoutez bien, combien elle vit une fourmi? Quoi, vous avez tous passé le bac, vous savez pas comment elle vit une fourmi? Hein? Un mois et demi. Une fourmi, elle vit 6 mois. 6 mois. Pas mal. Ouais, 6 mois, peut-être c'est 60 ans, je sais pas. Elle vit 6 mois, une fourmi. Combien elle mange en tout dans ces 6 mois de vie? 1,5 grain de blé. Ça, c'est sa nourriture pour 6 mois. Et vous savez ce que ça fait? Elle amasse, elle amasse, elle amasse, elle amasse. Oui, oui. Lorsque la bise fut venue, vous connaissez la cigale et la fourmi, oui, elle ramasse, elle ramasse. Oh là, mais elle ramasse. Il y a des terriers comme ça, des terriers remplis. Pourquoi? Elle sait qu'elle vit combien? 6 mois. Et qu'elle va manger combien? 1,5 grain. Elle va t'éclater. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tu es folle. Mais tu es folle. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui. On comprend maintenant la cigale, la vérité. Oui, on comprend. Mais qu'est-ce que tu es folle? Vous savez ce qu'elle pense, la fourmi? Et ça, c'est ce qui déduit Shlomo Ameler dans Michelet. Il dit, Akadosh Baruch Hu, comme ça dit la fourmi, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné 6 mois de vie. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, et je vais prier, il va me donner plus que 6 mois de vie. Et donc, 1,5 grain, ça peut me suffire, il faut que j'amasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fourmi, elle espère, c'est pas sûr, mais elle espère qu'Akadosh Baruch Hu va lui rajouter dans sa vie. Ça, c'est une fourmi. Imaginez-nous que je nous a donné la Torah à nous, qu'on avec notre fille, que je va nous aider plus. Donc, pourquoi on n'est pas moins qu'une fourmi? Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument, pendant cette période-là, beaucoup prier, beaucoup être besimha, et faire en sorte de vouloir s'améliorer. Et lorsqu'on va tout faire pour essayer de s'améliorer, je va dire que ça vaut le coup que j'investisse sur ce monsieur-là, et donc je vais lui donner encore cette année, encore la possibilité d'avoir une bonne parnassa, une bonne santé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pour terminer, mais ça représente vraiment ce que je veux vous dire pour investir, une petite blague. Je ne sais pas si je vous ai raconté, j'en sais, je ne me rappelle plus si j'ai raconté, je sais pas. Une fois, il y avait un monsieur, il voulait demander un prêt à son banquier. Sans vous savez que les banquiers ne donnent pas des prêts comme ça facilement, hein. Ils ne donnent pas comme ça. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on voudrait avoir un prêt de la banque, il faut absolument essayer de faire une sorte de dossier, de faire un truc qui tient la route. Et quand on lui propose des choses et que ça tient la route, alors il est prêt quoi faire? Il investit, la banque elle investit. Et voilà que notre ami à nous, il a besoin de 300 000 euros. Seulement, il a peur que son dossier ne tient pas trop la route. Alors il se dit, je vais prier, je t'en prie, fais en sorte que ce type-là, ce banquier-là, il me donne un peu il me donne la satisfaction et tout. Et puis, il va avec son dossier et il donne ça au banquier. Le banquier, il regarde, il compte, il fait les plans, il fait les pourcentages et tout. Et il lui dit, bon, je vais vous dire, je ne peux pas vous prêter. Je ne peux pas vous prêter. Votre dossier, il n'est pas assez solide. Mais écoutez bien, hein, je viens de me refaire un nouvel œil de verre. Si vous arrivez à savoir lequel des 2 yeux, c'est lui l'œil de verre, je vous donne votre prêt. Alors à ce moment-là, il a dit, Robé, je t'en prie, je t'en prie. Et l'autre, le banquier, il ouvre bien les yeux, pour qu'il regarde bien. Et le juif, il regarde les 2 yeux, il regarde, et il dit, c'est celui-là. Je dis, c'est vrai, exactement.
Pourtant, je l'ai payé. Vous savez comment je l'ai payé cet œil pour que ce soit exactement comme un œil réel? Comment vous avez pu reconnaître? Il a dit, c'est dans cet œil-là que j'ai vu une lueur de pitié. Or, dans un œil de verre, on voit la pitié ou pas? C'est du verre, c'est rien du tout. Mais ça veut dire, l'œil de verre, il avait plus de pitié que quoi? Que son vrai œil à ce type-là. D'accord? Donc ça veut dire, on sait qu'Akjbourou, lui, Baruch Hashem, il a beaucoup de pitié. Et puisqu'il a beaucoup de pitié, alors il faut prier beaucoup et apporter devant lui un super dossier. Et ce super dossier, c'est le fait qu'on veut s'améliorer. Et en voyant ça, Akjbourou Bezrat Hashem, il investira sur nous. Amen. Amen.